Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation du SSD OCZ Agility 3. Donc ici je vais vous montrer la version 120 Go. Voilà le OCZ Agility 3, donc dans son emballage. Donc il n'y a vraiment pas grand chose d'écrit, il y a juste un texte en anglais à l'arrière. Mais donc je vais tout de suite l'ouvrir et vous montrer un peu plus les caractéristiques de ce SSD. Dans l'emballage, vous trouverez bien évidemment le SSD, donc qui ressemble à ça, hein, c'est du 2,5 pouces comme la plupart des SSD, avec ici votre alimentation SATA et la connectique SATA à 6 gigabits par seconde, donc la toute dernière disponible. Voilà, avec juste un petit autocollant ici sur le dessus. Et vous avez aussi, dans ce petit livret qui était avant à l'intérieur, vous avez un guide d'installation avec plein de blabla, en plein de langues, et un petit autocollant avec My SSD is faster than your hard drive. Voilà, donc petit bonus. Alors j'ai passé maintenant à la présentation des caractéristiques techniques du SSD. Alors au niveau des caractéristiques techniques du SSD, alors il y a pas mal de choses, donc bien sûr c'est du 2,5 pouces comme je vous l'avais dit. Ça marche avec à peu près tous les systèmes d'exploitation. Là ici j'ai la version 120 Go, donc c'est la dernière connectivité SATA, le SATA 6.0, le SATA à 6 gigabits par seconde. Il prend en charge Trim, donc mémoire flash à cellules multiniveau. Au niveau des débits de transfert théorique, on a 525 mégaoctets par seconde en lecture et 500 mégaoctets seconde en écriture. Donc c'est un contrôleur SandForce, je sais plus où c'était. Voilà, ici, c'est SandForce. C'est un contrôleur SandForce qui va compresser les données pour avoir des débits plus élevés. Donc ce sont que des débits théoriques, hein. Vous aurez assez rarement des débits comme cela. Au niveau des dimensions, largeur 7 cm, profondeur 10 cm, hauteur 9,3 mm, il pèse que 77 grammes, donc c'est très léger. Et il a un MTBF de 2 millions d'heures, donc voilà, SSD. Et au niveau des températures de fonctionnement mini et maxi, donc ça va de 0 à 55 degrés. Et aussi un des avantages des SSD, c'est qu'il ne vibre pas, puisque c'est de la mémoire flash. Voilà. Donc on va passer maintenant au test de débit. Donc je vais installer Windows et vous faire quelques petits tests. Alors je vais commencer par vous faire un petit test sur le temps de démarrage de Windows. J'ai mon petit chronomètre ici. Et je vais lancer le chronomètre en même temps que j'appuie sur le bouton de démarrage de l'ordi. Donc voilà, le chronomètre qui tourne. Et je vais attendre que la session soit ouverte. Popilou. Voilà, donc on a 19 secondes pour le temps de démarrage, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Il y a aussi le logiciel de Lenovo qui m'indique les temps de démarrage. Donc je vais vous montrer ça aussi. Voilà, ça faut attendre qu'il l'ouvre. Voilà, lui il affiche 17 secondes parce qu'il compte pas l'écran Lenovo qui est apparu au début. Voilà. J'ai pas l'indice de performance Windows parce qu'il y a un pilote qui me le fait bugger, donc ça je peux malheureusement pas vous le montrer, même s'il doit sûrement être aux alentours de 7-9. Donc là j'ai d'abord avec Crystal Diskmar fait un test avec le disque dur qui était dedans avant. Voilà les résultats en gros, vous pouvez regarder. Mais ce qu'on peut voir c'est que sur les petits fichiers ici, c'est très très lent. Les disques durs ont du mal. Et là j'ai fait avec le SSD. Alors les résultats sont assez éloignés en fait de ceux annoncés par le constructeur parce que Crystal Diskmark fait un mélange entre données compressibles et non compressibles. C'est-à-dire que ce SSD sera très rapide sur des données compressibles. Donc c'est le contrôleur SandForce qui est dedans qui fait ça. Il compresse les données à la volée, et comme Crystal Diskmark fait un mix des deux, on a des résultats un peu bizarres.
Mais on peut quand même voir que c'est assez rapide. Mais surtout sur les petits fichiers, on a des gains de performance assez élevés. Voilà, donc c'était tout au niveau des tests. Je vais vous montrer encore que l'ordi s'éteint aussi très rapidement. Et par exemple, si j'ouvre, je vais ouvrir Firefox par exemple. On peut voir, je viens de cliquer, que ça s'ouvre assez vite. Il est assez lent normalement à l'ouverture. Voilà, et puis je vais éteindre. Donc là c'est aussi très rapide. Voilà, donc le PC est déjà éteint. Donc c'était tout pour cette petite vidéo sur le OCZ Agility 3. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.